Je connais des gens qui sont diabètes et ils ne s'arrêtent pas de manger du sucre. Et quelle sera la conséquence? Vous le savez. Demandez à Allah de la guider dans ses actions, mais la personne ensuite s'indigne de ce qu'elle a choisi pour elle. La nefs qui est malade ne peut pas résister aux tentations qui les entourent. Seul guérira celui qu'Allah consolidera par son assistance et sa bonne direction. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala le protège, il est protégé. Celui que Allah ne le protège pas, il n'est pas protégé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, nous accorde de suivre le droit chemin et qu'il fasse disparaître de nous les causes de la négligence et de l'inattention et qu'il nous garde sous sa tutelle et sa protection, son immunité et sa sollicitude. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala prodigue bénédiction et paix à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa famille et ses compagnons et qu'il les honore, les glorifie, les magnifie, les bénisse, les comble jusqu'au jour du jugement et louange à Allah subhanahu wa ta'ala, roi du monde. Et 3 versets coraniques qui décrivent l'âme humaine. Nefs, l'investigateur du mal, Ammar bis-Sou. Elle dit, je ne m'innocente pas, car l'âme est très instigatrice du mal. Qui a dit ce verset? C'est un prophète. C'est un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète, fils d'un prophète. 4. C'est Yusuf, ibn Yaqub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim. C'est Yusuf qui l'a dit. Je ne m'innocente pas, car l'âme est très instigatrice du mal. Nefs al-blama qui blâme, nefs al-wama, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. La uqsimu bin nefs al-lawama veut dire je jure. Cela, c'est pour affirmation, pas négation. Quand vous trouvez la uqsimu, veut dire uqsimu, je jure. Très certainement. Pardon? Ça veut dire très certainement. Oui, très certainement, oui. La négativité, Oui, là, c'est utilisé pour la négation. Mais dans ce verset, c'est pour l'affirmation. C'est pour... il insiste. Et puis, 3e nefs, c'est nefs apaisée, al-mutma'inna, ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. Ya ayyatuha an-nafs al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Alors, jihad nefs, l'effort spirituel, la bataille contre nefs, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque lutte pour la cause d'Allah ne lutte en réalité que pour lui-même. Si on résiste aux tentations, c'est pour notre bienfait. Si on est faible devant notre nefs, le résultat sera pas heureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui combattent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers, car Allah est avec ceux qui s'appliquent à accomplir des œuvres salutaires. Alors, celui qui résiste à son nefs, celui qui réfléchit,
il sera bien récompensé. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un nafs et nous a donné la raison. La raison. La raison, en arabe, l'aql. L'aql est dérivé de l'iqal. L'iqal, c'est la corde. C'est la corde avec quoi on attache un animal. L'iqal, c'est la corde. Si quelqu'un a un animal et il veut laisser dans un endroit et partir, pour que cet animal reste dans cet endroit, il faut l'attacher. Alors l'iqal, c'est l'attache. C'est la corde qui attache l'animal. De iqal, il y a l'aql, la raison. Alors quel est le rôle de la raison? La personne veut aller aveuglément et la raison l'arrête, l'attache. Où est-ce que tu vas? C'est dangereux. Viens ici. Elle l'attache. Alors le nafs attire vers le danger, l'aql l'arrête, l'attache et l'arrête et ne veut pas, ne le laisse pas aller dans le danger. Il y a le nafs qui attire vers le danger, il y a l'aql qui attire, arrête. On va voir si ce chemin est dangereux ou pas dangereux. Alors, on va voir si ce fait est licite ou pas licite. On va voir la conséquence de ce fait. C'est une surah. Alors, c'est deux versets. Surat Al-Ankabut, c'est un surah de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était à Mecca, il n'y avait ni salat, ni zakat, ni jeûne, ni pèlerinage. Il y avait la ilaha illallah. Il y avait la ilaha illallah et la correction de la conduite, la correction du comportement. Seulement, à Mecca, pendant 13 ans, pendant les 13 premières années, il n'y avait ni salat, ni zakat, ni jeûne, ni pèlerinage. Il y avait la correction des nafs. La correction des nafs. Ne pas être jaloux, ne pas être envieux, ne pas être voleur, ne pas aller entre les gens pour causer du mal entre les gens, ne pas